le pays où de grandes femmes blondes passent à vélo toutes les 30 secondes. On dit que les femmes néerlandaises sont les plus grandes du monde, mesurant en moyenne plus de 170 cm. Cependant, les statistiques ne parviennent pas à saisir ce qui se passe lorsque vous vous tenez à un coin de rue à Amsterdam et que vous les regardez glisser à vélo, sûres d'elles, indépendantes, éblouissantes de cette manière effortless, sans effort, propre à l'Europe du Nord, qui n'a besoin ni de maquillage ni de prétention. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la Hollande. Les femmes ne sont qu'une petite pièce d'un puzzle si fascinant, si inattendu, que ce tout petit pays a influencé la pensée du monde entier sur la liberté, la tolérance et la manière dont la société devrait réellement fonctionner. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement changer tout ce que vous pensiez savoir sur les Pays-Bas, car la véritable histoire va bien au-delà des moulins à vent et des tulipes. Car tout se situe réellement ce minuscule géant sur la carte. Les Pays-Bas occupent un espace modeste dans le nord-ouest de l'Europe, niché entre l'Allemagne à l'est, la Belgique au sud et la mer du Nord au nord et à l'ouest. Sa superficie est d'environ 41 500 km², ce qui le rend plus petit que de nombreux États ou provinces dans les pays plus grands. Pourtant, cette petite nation d'un peu plus de 17 millions d'habitants a façonné l'histoire mondiale d'une manière qui défie sa taille. Le pays partage ses frontières maritimes avec le Royaume-Uni et sa position en a fait une porte d'entrée vers l'Europe pendant des siècles. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Environ 26% des Pays-Bas se trouvent sous le niveau de la mer, et sans le système élaboré de digues, de pompes et de gestion de l'eau, une partie significative du pays serait simplement le fond de l'océan. Les Néerlandais ne se sont pas contentés de s'adapter à la géographie. Ils l'ont conquise, ils l'ont créée, ils ont construit toute une nation à partir de l'eau et de la détermination. Construction de bâtiments, le miracle d'ingénierie dont personne ne parle. Les Pays-Bas sont essentiellement un triomphe de la volonté humaine sur la nature. Et comprendre cela est crucial pour comprendre l'état d'esprit néerlandais. Le nom lui-même signifie terre basse, et ce n'est pas poétique, c'est littéral. Le point le plus bas se trouve à près de 7 mètres sous le niveau de la mer. Depuis plus de 1000 ans, les Néerlandais repoussent la mer, créant des polders, ces terres récupérées qui abritent aujourd'hui des millions de personnes, des fermes et des villes entières. Les travaux du Delta, Delta Works, une série de barrages et de barrières anti-tempête, sont considérés comme l'une des 7 merveilles du monde moderne par l'American Society of Civil Engineers. Lorsque vous vous promenez à Rotterdam ou faites du vélo à la campagne, vous êtes souvent sur des terres qui n'existaient pas il y a quelques siècles. Et cette bataille contre l'eau a façonné tous les aspects de la culture néerlandaise. La praticité, l'innovation, le style de communication directe, la société égalitaire où la voix de chacun compte, car lorsque les digues cèdent, l'eau ne se soucie pas de votre statut social. Bâtiments classiques, les villes qui définissent le « cool européen ». Amsterdam n'a pas besoin d'être présenté, mais la plupart des gens n'en voient que la surface. Oui, l'anneau de Cano est classé à l'UNESCO et d'une beauté époustouflante. Oui, la vie nocturne et la fameuse tolérance pour certaines activités attirent des millions de visiteurs. Mais Amsterdam est aussi une ville de musées de classe mondiale, du Rijksmuseum abritant les chefs-d'œuvre de Rembrandt au musée Van Gogh, en passant par la maison d'Anne Frank. Ce qui frappe le plus les visiteurs, c'est la culture du vélo. Il y a plus de vélos que d'habitants à Amsterdam. Rotterdam, entièrement reconstruite après avoir été rasée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, a pris un chemin différent et est devenue l'une des villes les plus modernes et architecturalement audacieuses d'Europe. La Haye, siège du gouvernement néerlandais et de la Cour internationale de justice, combine importance politique et charme balnéaire. Femme balance, ce qui rend les femmes néerlandaises vraiment différentes. Abordons ce qui pousse de nombreux hommes à considérer sérieusement les Pays-Bas. Les femmes néerlandaises incarnent une forme de féminité à la fois traditionnelle et moderne. Elles sont parmi les femmes les plus grandes, les plus saines, et selon diverses études, les plus heureuses du monde. Mais au-delà des attributs physiques, il y a une franchise, une honnêteté, un manque de jeu que les hommes d'autres cultures trouvent rafraîchissant. Les femmes néerlandaises disent ce qu'elles pensent. Elles partagent l'addition lors des rendez-vous, sauf accord contraire explicite. Elles valorisent l'indépendance et ne se définissent pas par leurs relations. Ce n'est ni froid ni peu féminin. C'est juste différent. Il y a un naturel chez elles, moins d'obsession pour les normes de beauté artificielle, plus de confiance en qui elles sont. Leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus qui dominent le patrimoine génétique, c'est juste la génétique, mais la confiance et l'autosuffisance, c'est la culture. Poignée de main la tolérance qui a choqué le monde entier. Les Pays-Bas sont devenus le premier pays à légaliser le mariage entre personnes du même sexe en 2001, mais ce n'est qu'un exemple d'une philosophie plus large. Les célèbres « coffee shops » représentent une approche pragmatique de la politique en matière de drogue que de nombreux pays ne parviennent toujours pas à comprendre. La prostitution est légale et réglementée. L'euthanasie est autorisée sous des directives strictes. Mais voici ce que les étrangers manquent.
La tolérance néerlandaise n'est pas une question d'approbation morale. C'est une question de pragmatisme et de conviction que la prohibition crée plus de problèmes que la réglementation. Est-ce que cela fonctionne parfaitement? Non. Mais les taux de crimes violents sont bas, les taux de toxicomanie sont parmi les plus faibles d'Europe, et les gens se sentent généralement en sécurité en marchant la nuit. L'approche n'est pas de célébrer le vice. Il s'agit de gérer la réalité. Parc national La Campagne qui ressemble à une peinture. Au-delà des villes se trouve une partie des Pays-Bas que la plupart des touristes ne voient jamais, et elle est spectaculaire à sa manière discrète. Giethoorn, souvent appelée la Venise du Nord, est un village sans route dans son centre ancien. Les jardins de Keukenhof, ouverts uniquement au printemps, présentent des millions de tulipes. Les moulins à vent de Kinderdyk, 19 d'entre eux travaillant ensemble depuis le XVIIIe siècle, représentent cette bataille éternelle néerlandaise contre l'eau. Le parc national Hoge-Veluwe offre des forêts, des landes et même des dunes de sable, avec des vélos plans gratuits dans tout le parc. Et les champs de tulipes en saison créent des rubans de couleurs à travers le paysage. Il y a cependant quelque chose de plus. Une propreté, un ordre, le sentiment que chaque mètre carré est pensé et entretenu. Euro la vérité sur la vie, dans le pays le plus libéral du monde. Alors, quelle est la réalité des Pays-Bas en tant que lieu de résidence? Le pays se classe régulièrement dans le top 10 mondial pour la qualité de vie. Les soins de santé sont excellents et obligatoires. L'éducation est de haute qualité et abordable. Les transports publics fonctionnent efficacement. L'équilibre travail-vie personnelle est pris au sérieux. L'anglais est parlé par plus de 90% de la population, ce qui facilite l'intégration. Les coûts du logement à Amsterdam sont élevés. Comparable à d'autres grandes villes européennes, un appartement décent coûte de 1400 cents à 2300 € par mois. Le climat est la principale plainte. Gris, pluvieux et venteux une grande partie de l'année. Mais pour ceux qui peuvent supporter le temps, les Pays-Bas offrent stabilité, sécurité et des systèmes qui fonctionnent réellement. Silhouette de tête qui parle, la culture qui privilégie la franchise à la politesse. La franchise néerlandaise est légendaire et demande un ajustement. Les Néerlandais ne sont pas doués pour les petites discussions. Ils n'adoucissent pas les critiques. Ils attendent de l'honnêteté en retour. Ce qui semble grossier aux étrangers n'est qu'efficacité pour les Néerlandais. Pourquoi perdre du temps à être indirect quand vous pouvez simplement dire ce que vous pensez? Le revers de la médaille est que oui signifie oui. Vous pouvez faire confiance à ce qu'on vous dit. Les accords sont respectés. Et une fois que vous vous ajustez au style de communication, beaucoup de gens le trouvent libérateur. Plus besoin de deviner ce que quelqu'un veut vraiment dire. La culture valorise profondément l'égalité. Les patrons déjeunent avec les employés. La richesse est minimisée plutôt qu'exhibée. Le syndrome du coquelicot au Tolpopi syndrome, qui consiste à rabaisser ceux qui se démarquent trop, maintient les égos sous contrôle. C'est une culture conçue autour de la réalité que tout le monde doit travailler ensemble pour maintenir l'eau à l'extérieur. Étonné pourquoi la Hollande cachée surprend tout le monde. Les surprises aux Pays-Bas proviennent de l'écart entre la réputation et la réalité. Les gens ne s'attendent pas à l'art de classe mondiale, à l'architecture innovante, à la culture des cafés où les locaux passent des heures à lire des journaux. Ils ne s'attendent pas à la propreté, à la ponctualité des trains, ni au fait que même dans les grandes villes, les enfants se rendent à l'école à vélo de manière autonome. Ils ne s'attendent pas à ce que la cuisine soit intéressante, mais la cuisine indonésienne, héritage de l'histoire coloniale, offre une variété incroyable, et le fromage et le hareng néerlandais sont véritablement excellents. Le stéréotype est qu'ils sont froids, mais la réalité est plus complexe. Les Néerlandais sont réservés avec les étrangers mais loyaux envers leurs amis. Les amitiés authentiques, une fois formées, durent des décennies. Et la réputation libérale masque une culture fondamentalement conservatrice à certains égards. Les Néerlandais sont prudents avec l'argent, maintiennent les traditions, valorisent la famille et travaillent dur. Le libéralisme est dans la politique sociale, pas dans l'abandon de toute structure. Paysage urbain au crépuscule, les villes au-delà des sentiers touristiques. Utrecht, avec ses caves d'entrepôts uniques le long des canaux et une université créant une énergie jeune. Maastricht dans l'extrême sud, où la culture se sent plus belge ou allemande que néerlandaise. Leiden, l'une des plus anciennes villes universitaires d'Europe. Haarlem, juste à l'extérieur d'Amsterdam, mais conservant un charme plus calme. Delft, célèbre pour sa poterie bleue. Chaque ville a un caractère distinct, mais toutes partagent cette qualité néerlandaise. Tout fonctionne, tout est entretenu, et les vélos sont plus nombreux que les voitures. Pays-Bas, le dernier mot sur le paradis néerlandais. Les Pays-Bas sont-ils un paradis? Cela dépend entièrement de ce que vous valorisez.
Si vous voulez une société qui fonctionne, où les règles existent pour de bonnes raisons et où les gens les respectent, où l'innovation et la tradition coexistent, où vous pouvez marcher ou faire du vélo partout en toute sécurité, où les soins de santé ne vous ruineront pas et où l'éducation est accessible, où les femmes sont indépendantes, belles et franches, où la tolérance signifie que vous pouvez vivre votre vie sans que les autres vous jugent constamment, alors les Pays-Bas méritent une sérieuse considération. Les étrangers qui s'y installent luttent souvent la première année avec le climat et la franchise, puis réalisent progressivement qu'ils ne veulent plus partir. Ils ont trouvé quelque chose de rare, une société qui fonctionne en grande partie dans un monde où c'est de plus en plus inhabituel. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous regardez et quel aspect des Pays-Bas vous a le plus surpris. Envisageriez-vous d'y vivre malgré le temps? Qu'est-ce qui vous plaît dans le style de vie néerlandais? Cliquez sur le bouton Hype et sur J'aime. Cela nous aide vraiment à développer cette chaîne et ne vous coûte absolument rien. Et nous apprécions chaque personne qui prend cette seconde pour nous soutenir. Ne partez pas, car nous avons d'autres vidéos fascinantes prêtes pour vous à l'écran en ce moment. Cliquez sur l'une d'elles pour continuer à découvrir des lieux et des faits incroyables sur le monde que la plupart des gens n'apprennent jamais. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine aventure. Y a-t-il une autre partie de ce script ou un autre texte que vous souhaiteriez faire traduire ?